Shalom bien-aimés, nous avons trouvé ces moments si merveilleux pour partager avec vous la parole du Seigneur, changer avec vous par rapport à notre mode de vie, parce que c'est important pour nous. Je me présente encore auprès de vous, je suis Joli Cœur Aziza, euh, sur la chaîne Joli Cœur Aziza TV, bien sûr que vous êtes en train de me suivre. Je suis en train de vous parler sur mon thème que j'ai toujours exploité, bien vivre sa vie avec Dieu. Alors, bien vivre sa vie avec Dieu, c'est un programme que j'ai établi, que j'élabore à tout moment pour pouvoir parler le problème qui concerne notre chrétienté, notre vie étant croyant en Dieu, notre mode de vie, notre situation sociale, ainsi que les sujets qui frappent, les sujets qui fâchent, ou les sujets aussi qui réconfortent, les sujets qui exhortent. C'est un sujet pour évangéliser, pour motiver aussi le chrétien à bien suivre le Seigneur, comment marcher avec le Seigneur, comment se comporter dans ton entourage, dans notre vie chrétienne et dans tout ce que nous sommes en train de faire dans notre vie. Étant chrétienne, nous sommes obligés, nous sommes censés d'être des modèles. Parce que la Bible dit, le monde attend de nous un signe de la part du Seigneur. Oui, cela peut être spirituel, cela peut être du genre miracle, mais dans notre mode de vie, nous devons représenter Christ. Nous devons faire valoir de quoi est-ce que nous sommes capables de faire pour la gloire du Seigneur. Je dis déjà merci à notre Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances qui nous a réunis en ces moments. Laisse que Seigneur, en ces moments, tous tes enfants qui vont suivre cette partie de l'émission puissent trouver un intérêt dans leur vie spirituelle, dans leur vie sociale, dans leurs soucis, dans leurs besoins de te servir. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous invoquons la présence du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous accompagner. Cher Saint-Esprit, tu es là avec nous parce que tu as toujours été là avec nous. Accompagne-nous pendant ces moments. Parle-nous, inspire-moi et que ton peuple aussi de leur côté soit convaincu pour pouvoir trouver ce dont ils ont besoin pour leur âme et pour leur être de tous les jours. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments favorables. Merci parce que tu prends le contrôle de ces moments, de cet environnement, de la vie et de l'esprit de tout un chacun de nous. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien aimé, je disais tout à l'heure là, le programme Joli Cœur, la chaîne Joli Cœur Aziza TV dans son émission Bien vivre sa vie avec Dieu, je vous parle de la part du Seigneur. Je vous parle étant votre sœur chrétienne. Je vous parle étant l'une des membres de l'église corps de Christ. Parce que je n'ai pas les églises intitulées, je n'ai pas une dénomination intitulée, mais je viens vers vous comme étant une sœur en Christ, une servante de l'Éternel, une de vos sœurs parmi les enfants de Dieu. Alors, avant de commencer, je veux dire déjà merci à tout le monde qui m'ont apporté leur assistance parce que la semaine dernière, j'ai perdu ma maman. C'était le mercredi que nous l'avons enterrée. Alors, je dis merci à tout le monde. Ma maman, elle est servante de Dieu. À tout moment, à chaque fois que je passe mon programme, je parle de ma maman qui est servante de Dieu. Mais il a plu au Seigneur de le rappeler vers lui. Donc, elle repose vraiment en paix. C'est ce qui fait notre joie. C'est ce qui fait ma force. C'est ce qui nous motive encore à suivre le Seigneur. Parce qu'elle a un bon témoignage que nous avons aussi reçu des autres. Nous, ces enfants, nous avons ce témoignage. Et les autres sont venus vers nous pour nous témoigner aussi comment notre maman se comportait, comment est-ce qu'ils étaient dans l'œuvre du Seigneur. Et nous nous en réjouissons, nous sommes fiers d'elle et nous sommes fiers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'elle a terminé son travail, elle a terminé sa course. On n'est pas censé de vivre 100 ans, 120 ans comme les autres pensent. Mais si ta mission est finie, Dieu peut te rappeler à lui. C'est vraiment quelque chose de bien parce que c'est le repos de l'âme. Elle est allée là où il n'y a pas de coronavirus, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de conflit armé, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de problème d'inflation, inflation monétaire, il n'y a pas de crise alimentaire. Donc la paix là que tout le monde désire, j'ai dit merci à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a donné cela à ma très chère maman, maman Malonga Bibiane. Elle était servante de l'Éternel au sein du ministère des combats spirituels. Elle dirigeait le département des sociales dans la commune de notre résidence, la commune de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, à la République démocratique du Congo. Merci à tout le monde qui nous a assistés. Merci à tous les membres et dirigeants du ministère des combats spirituels. Merci aux bien-aimés qui nous ont assistés depuis l'Angola parce qu'elle était décédée en Angola. Et ceux qui ont assisté aussi, la famille depuis Kinshasa. Mes collègues des services, je vous dis merci, avec qui j'ai travaillé, le ministère des ressources hydrauliques et électricité. Vous étiez vraiment très nombreux.
J'ai eu le témoignage de ma famille et vous m'avez énormément touché. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas citer les noms. Je sais qu'à la tête, il y avait maman Mamie, il y avait Myriel, il y avait Judith Bandila, Myriel Mwaka, Clara, maman Mamie Moukelima, mon chef direct. Merci à vous et à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ces moments douloureux. Nous avons trouvé la force par votre présence. Nous avons trouvé la force par vos messages, par vos mots d'encouragement. Et grâce au Seigneur qui s'est bandé, qui s'est réparé, qui s'est consolé, qui nous a donné la force. Merci particulièrement à ma très chère amie Rita Pembele, ma très chère amie, pour ton assistance à la famille, que toute la famille vraiment est tellement touchée. Et je te dis merci particulièrement pour votre assistance. Bien-aimés dans le Seigneur, je récite le courage parce que l'Éternel m'a poussé aujourd'hui. J'ai pensé le faire depuis la journée. J'ai eu un peu d'empêchement, mais je me suis dit non. Quand l'Éternel parle, il faut exécuter. Car la Bible nous dit, ne remets jamais à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas ce que l'autre jour peut enfanter. On ne sait pas ce que le jour qui arrive peuvent enfanter. Parce que les jours qui vont arriver peuvent enfanter. Parce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On se suffit pour aujourd'hui. Le reste du temps appartient à l'Éternel. Alors je fais mon devoir, je fais ma part de faire ce que l'Éternel m'a demandé de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons le Seigneur. Nous aimons notre Dieu, bien sûr. Nous aimons le servir, bien sûr. Nous avons des modalités, plusieurs modalités de pouvoir servir le Seigneur. Dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans l'apostolat, dans la musique, l'adoration, tout là. Nous sommes tous adorateurs du Seigneur. Mais ceux qui sont dans la musique, c'est aussi un moyen de servir le Seigneur. Aujourd'hui, moi, votre sœur Jolie Aziza, je parle du Seigneur étant membre de l'Église Corps du Christ, étant servant de Dieu. Je ne me nomme pas par une appellation quelconque, genre ministère, mais je suis servant de Dieu. Je servis le Seigneur toute ma jeunesse, toute ma vie jusqu'à ces moments. Et Dieu m'a mis à cœur, à l'endroit où je me retrouve. J'ai la possibilité d'utiliser mon petit appareil pour pouvoir parler au peuple de Dieu. Parce que la Bible nous recommande à toute occasion favorable, prêche l'évangile. Alors j'ai la possibilité de le faire. J'ai la possibilité de témoigner la bonté et l'amour de Christ. J'ai la possibilité de porter l'encouragement à une personne quelque part. J'ai la possibilité de vous parler du Seigneur et atteindre le plus grand nombre possible de gens à travers les médias sociaux. C'est pourquoi je suis en train de le faire. Donc vous allez me trouver sur ma page Facebook aussi. Je vais partager cette émission. Là sur ma chaîne YouTube, je suis là aussi en train de partager ces programmes. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous donne la grâce de le connaître. Parce que, à quoi servira un homme de vivre sur cette terre pendant longtemps, autant des années avec toutes les richesses, et à la fin tu perds ton âme? C'est une perte énorme et regrettable. Alors nous avons cette occasion de parler du Seigneur. Nous avons cette opportunité de partager la parole du Seigneur. Faisons-le parce qu'on ne sait pas ce que le jour suivant peut engendrer. Les jours suivants qui peut enfanter. Parce que tout le plan demeure entre les mains du Seigneur. Nous sommes en train de vivre du jour au lendemain. Et nous avons l'occasion de le vivre, de voir la lumière, de voir le soleil, de voir la journée. Se retrouver parmi les vivants, nous disons merci au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je veux partager un message qui est bref. Très bref mais important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent servir le Seigneur. C'est seulement quand on lui présente une foule de gens avec un micro pour pouvoir parler. Or, ce n'est pas ça. Parler du Seigneur, servir le Seigneur, c'est partout où vous êtes. J'encourage le bien-aimé qui sont en train de partager sur les réseaux sociaux, sur leur mur de Facebook, dans leur page. Ils sont en train de présenter le texte biblique. Même s'ils ont des difficultés de faire le commentaire, mais quand ils lancent déjà un texte biblique, ça encourage quelqu'un qui est quelque part, qui est dans le besoin que vous ignorez peut-être. Même si la personne n'est pas ton ami sur Facebook. Mais si tu le lances dans un groupe où il y a de multitudes de gens, quand les personnes vont le lire, vont le suivre, ça va les aider. Oui, c'est vraiment important. Aujourd'hui, je voudrais parler juste de quelque chose de très simple. Mais avant de parler de cela, c'est pas simple, mais c'est très important. Avant de parler de cela, je vais lire avec vous dans le livre d'Esther, Esther 6, chapitre 6, Esther chapitre 6, versets 1 à 3. J'ai lu au nom du Seigneur. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, le chronique, on le lut devant le roi. Et l'on trouva écrit de ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Térec, le deux-eunuques du roi, garde du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi, Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit,
qui est dans la cour, Aman. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. L'histoire est tellement longue que j'ai juste fait mention de ça. Parce qu'il y a eu confusion dans la vie de cet homme qui voulait faire pendre Mardochée. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois qu'il y a un malheur qui te guette, à chaque fois qu'il y a un problème, Dieu sait intervenir à sa manière. Alors, je voudrais parler juste de l'œuvre des souvenirs, de la souvenance de l'Éternel et l'importance de servir Dieu. Vous voyez, ici, là, Mardochée, étant fidèle au roi, il a découvert un complot. Mardochée, c'est l'oncle de la reine Esther. Mais il travaillait aussi dans la cour du roi. Quand il a trouvé un complot, il a remarqué un complot, il a dévoilé le secret. Et ces gens-là étaient sûrement arrêtés et mis quelque part, je ne sais pas, tués ou quoi. Je n'ai pas vraiment lu la suite. Je ne connais pas vraiment les procédures de la suite. Mais ces gens-là qui ont comploté contre le roi, ils ont été tués. Alors, Mardochée aussi, après avoir fait cela, il a fait ça de bon cœur. Il ne s'attendait pas à un intérêt. Mais il a fait ça pour sauver la vie du roi. Quand il a fait cela, tout était fini comme ça. Pendant qu'un mal s'est préparé dans le coulisses, Mardochée, dans toute ignorance, il était en train de continuer de vivre sa vie comme tout le temps. Or, Aman, le même jour-là, il s'est préparé déjà pour pendre le juif en la personne de Mardochée ainsi que tous les autres juifs. Parce qu'il avait déjà incité le roi à faire des sceaux, à faire des édits pour condamner les juifs. Alors, pendant le moment-là, Dieu a touché le cœur du roi. Cette nuit-là, il n'avait pas le sommeil. Il n'avait pas le sommeil parce que Dieu lui poussait à faire quelque chose. Quand Dieu est en train de prendre ses décisions, quand Dieu est en train d'élaborer son plan, il met tout le monde d'accord avec lui. Le roi dormait, s'est couché, mais il ne trouvait pas le sommeil, il était fatigué. Alors il avait besoin de quelque chose. Peut-être qu'il pouvait aller dehors, prendre de l'air, appeler ces gens pour faire des amusements. Mais lui, il a demandé qu'on lui mette le livre des souvenirs, les annales. Le livre de chroniques, hein, on a dit là, oui. Oui, le livre des chroniques, là où il y a les histoires. Alors, pendant ce temps-là, on était en train de faire la lecture. Par la bonté, la miséricorde, la grâce et la faveur de Dieu, qui Dieu a accordé à Aman en ce jour-là, pendant la soirée, c'était quoi? Dans la grandeur de toutes ces documentations-là, les gens là qui faisaient la lecture sont tombés directement sur l'histoire de Mardochée. Le livre est grand, il y avait beaucoup de pages, mais Dieu les a orientés juste là où on parlait de Mardochée. Et quand le roi a entendu cette histoire, ça a touché son cœur. Il a demandé, et qu'est-ce que cet homme a reçu comme marque de distinction? Après avoir sauvé le roi, qu'est-ce qu'il a reçu comme manque de distinction? Et les gens ont dit rien. Bref, la suite, Mardochée a été honorée. Mais aujourd'hui, là, je suis en train de dire, c'est le roi se souvient de la personne qui a fait quelque chose de bien. Il devait recevoir une marque de distinction. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dans le livre des psaumes dit, d'après le roi David, « Je te gêne jusqu'à ce que je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni même sa postérité mendier le pain. » Quel que soit le temps, Dieu ne peut jamais abandonner un juste. Peut-être vous pouvez remarquer qu'il est dans le malheur, dans le pleur, mais sachez que son Dieu est là avec lui et il a le contrôle de la situation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes là en train de vivre. Vous savez au moins, pour votre information, il y a de ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. Il y a de ces gens qui utilisent les réseaux sociaux pour lancer les messages mauvais. Pour moi, des mauvais messages. Genre, publicité des marabouts, d'un féticheur, de pentacles, des choses occultes pour gagner le mariage, le succès, le travail. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas, mais moi je vous informe que ça existe. Je vis ça même dans les publications des Congolais. Des Congolais de mon pays. Et une publication comme ça, parce que d'habitude, si je vois une publication qui semble un peu intéressante, je cours aussi dans la lecture des commentaires pour voir ce qui s'est passé, qu'est-ce que les gens ont dit, comment est-ce que ils ont procédé. Alors pendant la lecture, je remarquais qu'il y avait quelqu'un qui a porté l'information sur son marabout pour dire que non, chez lui, ça ne rate pas.
Venez nombreux, mais même les numéros de contact. Comment inciter les gens à aller vers le mal? Ils sont sûrement des ignorants. Soit ce sont des gens qui ignorent le Seigneur. Ce sont des athées. Je ne sais pas trop. Mais bien aimés dans le Seigneur, pour notre part aussi, mon message d'aujourd'hui, Dieu va se souvenir de vous. Je ne sais pas de quelle manière. Mais Dieu se souvient toujours. Comme l'histoire de Mardochée. Il y a eu des moments où l'histoire était gardée dans le tiroir. Mais il y a eu un moment où Dieu s'est révélé. La faveur de Dieu est passée sur son chemin. Et le roi a manqué le sommeil. Pendant qu'il manquait le sommeil, il devait penser à la distraction, d'autres choses. Mais lui, il a demandé la lecture des annales, le livre des chroniques. Pendant la lecture, Dieu a orienté les lecteurs juste dans l'histoire de Mardochée. Pourquoi? Parce que c'était son temps. Il y a de ces gens qui sont fatigués. C'est disant, j'ai beaucoup servi le Seigneur, je me suis fatigué. En tout cas, je dois chercher ma vie. Maintenant, les temps sont difficiles. Tout le temps, je suis en train de parler de Dieu. Je suis en train d'évangéliser. Je suis dans l'intercession pour prier pour les gens. Ces gens-là sont même pauvres, ils ne me donnent rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu penses seulement les matériels. Mais il y a peut-être la vie, il y a peut-être la santé. Il y a peut-être une délivrance que Dieu va opérer à travers l'œuvre que tu fais à travers l'œuvre que tu fais pour le Seigneur. Ne vous découragez pas. Essayez un peu de changer un peu de tactique. Soit ajouter un peu plus dans ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Étant enfant de Dieu. Oui, pendant que je commençais ce programme, je pensais parler 15 minutes. Mais le Seigneur est en train de me pousser de parler encore davantage. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, chez moi, là, il est déjà 21h. 22h19. Non, 13. Je pensais le faire pour peu de temps. Mais le Seigneur est en train de me pousser de vous parler parce qu'il sait à qui il veut parler. Il sait à qui ce message est en train d'être adressé. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous fatiguez pas, ne vous dérangez pas, que quelque chose de contraint ne puisse pas vous affaiblir. Oui, j'ai passé des moments très durs à la perte de ma maman. C'était inattendu. Mais sachant que le Seigneur est au contrôle de toutes choses, on lui a rendu grâce, on a passé au funérail, on a fini. Et c'est maintenant le Seigneur me dit, lève-toi. Pendant qu'il y a plus de 2 mois que je n'ai pas présenté une émission, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit, maintenant là, tu dois faire quelque chose. J'ai pensé le faire demain, mais le Seigneur me dit, aujourd'hui et maintenant. Voilà, il est 22h. Je suis là pour faire l'œuvre du Seigneur parce que c'est une recommandation que Dieu m'a incité. Et je ne sais pas après cette heure qu'est-ce qui va arriver. Peut-être le Seigneur va me bénir. Peut-être le Seigneur va me délivrer de quelque chose. Peut-être il y a aussi une personne, une âme dans le besoin, qui cherche une solution, qui veut écouter ce message. Voyez. La mise en ligne peut me prendre du temps. Je peux le publier demain matin. Mais je le fais maintenant là parce qu'au moment où les gens vont le suivre, même aujourd'hui, même après-demain, ça va apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, prenez votre téléphone, lancez des messages même dans des groupes WhatsApp. Lancez les messages même dans le groupe Facebook. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter cette parole. Il y a des gens qui ont besoin d'être incités dans leur foi, qui ont besoin d'être motivés pour servir le Seigneur. Oui, il y a des difficultés, nous tous on en a vécu. Mais seulement, bien aimé dans le Seigneur, la vie appartient à notre Dieu. Notre avenir appartient à notre Dieu. Notre part, étant des humains, étant enfants de Dieu, c'est juste de le servir, de lui rendre grâce, de lui rendre honneur et gloire. Parler du Seigneur, c'est important, bien aimé. Ça peut sembler un peu négligeable, oui. Mais c'est important de parler du Seigneur. Aujourd'hui, là, je suis en train de vous dire, utilisez votre téléphone. Trouvez même une photo. Passez les messages de paix. Passez les messages de foi. Passez un message de motivation à quelqu'un. La Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu mets les références bibliques, tu publies, que Dieu vous bénisse, que ces messages soient une réponse aux besoins de quelqu'un. Que Dieu accompagne sa parole. Amen. Vous ne savez pas quand vous écrivez cela, ce que ça peut apporter dans la vie d'une personne. Allez dans Hébreu. Parlez de la foi. Partagez les messages de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une espérance des choses qu'on ne voit pas. Lancez juste ce message. Allez un peu plus bas. Prenez les expériences des gens qui ont reçu les anges. Les expériences auxquelles Noé, par la foi, il a construit le bateau sur les montagnes. Abraham a quitté la maison de son père. Il est allé dans un endroit inconnu que le Seigneur devait lui envoyer. Envoyez les messages. Partagez les messages. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Envoyez les messages, bien-aimés. Il y a des gens qui en ont besoin. Ils sont en train de se condamner de leur faute, de leur mal. Mais ils ne savent pas comment le faire. Ils sont tout le temps entourés par des paroles, des accusations, des accusations. Mais quand vous le dites cela, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il va se demander comment être en Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le message va passer et un homme va être sauvé. Faites ça, bien-aimés, dans les Seigneurs, juste par le support de votre téléphone. Vous ne savez pas ce que le lendemain peut engendrer dans votre vie. Ce que vous faites aujourd'hui, vous ne savez pas ce que cela peut apporter dans votre vie. Je suis fière de ce que je me retrouve enfant de Dieu aujourd'hui. Je connais Dieu dans ma jeunesse, mais j'ai connu beaucoup de combats. J'ai vécu beaucoup de combats dans la vie qui cherchaient à m'écarter de la voie du Seigneur. De faiblesses, des difficultés atroces. Mais étant donné que je disais, Seigneur, je t'aime, ne m'abandonne pas. Faites une petite prière, partagez. Cette prière-là va bénéficier à une vie. Va faire bénéficier une vie. On ne sait pas. Mais faites au moins quelque chose pour le Seigneur. Si seulement il y a des gens qui ne se gênent pas, je ne sais pas si vous utilisez des faux profils, mais ça permet de propager les nouvelles pour un féticheur. À combien plus forte raison nous qui sommes enfants de Dieu? Nous qui sommes dans la vérité. N'ayez pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de parler de notre Jésus. N'ayez pas honte, ne vous gênez pas de propager la nouvelle, de parler de notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne sait pas ce que le minute d'après peut engendrer dans ta vie. Tu peux arracher une bénédiction. Juste en parlant du Seigneur. Je vous garantis que personne n'a servi le Seigneur avec son cœur, avec toute disponibilité, et Dieu lui a ignoré. Nzamba futaka bien, mes bien-aimés. J'ai beaucoup parlé français aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Nalobi français mingi. Oui, Nzamba futaka bien. Nzamba futaka bien koleka ba basala na ONU. Nzamba futaka bien koleka ba multinational et ba millionnaire. Nzamba futaka bien koleka ba grande banque mondiale. Afutaka bien avec garantie assurance vie. Croyez-moi. Assurance vie, Nzamba pesa ango. Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel. C'est l'assurance vie. Assurance vie à Porto, ou partout, tu peux faire assurance vie. C'est juste pendant que tu as envie, au coup, on donne l'argent à la famille, toi tu pars. Mais quand Dieu te donne assurance vie, c'est que c'est une vie éternelle. C'est cette assurance-là que nous avons besoin. Je vous aime bien aimé dans les Seigneurs. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que les téléchargements vont prendre aussi du temps. Alors je me limite là. Que Dieu nous fasse grâce pour pouvoir encore parler demain. En tout cas, Dieu nous aime beaucoup. Bien aimé dans les Seigneurs. Au temps favorable, à tout moment disponible. Vous avez un peu de mégas dans votre téléphone. Lancez un message du Seigneur. Lancez un message du Seigneur. Cela va apporter la vie, va apporter l'espoir dans la vie d'une personne que vous ignorez, quelque part dans le monde. S'il y a une possibilité de traduire, traduisez en swahili, traduisez en anglais. Lancez les messages. Ça va tomber sur quelqu'un. Dieu vous aime beaucoup et Dieu nous aime beaucoup. Et moi, personnellement, votre sœur Jolie Cœur Aziza, je vous aime beaucoup. Je vous aime également. Mes salutations à toute ma famille et bon courage à vous. Que la paix du Seigneur continue à régner dans notre famille malgré cette perte énorme. Dieu est le Dieu des orphelins. Il continue à prendre soin de nous. Et grand encouragement à mon très cher papa, à tous les membres des sociales de la commune de Kinshasa. Vous avez perdu, nous avons perdu un pionnier, une combattante, une guerrière, une héroïne dans l'œuvre du Seigneur. Que la paix règne dans notre vie. Que Dieu seul soit glorifié. Excusez-moi, je ne vais pas trop parler parce que je vais perdre la parole. C'est ma maman qui est décédée. Donc comprenez-moi, mais je suis fort en Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la force de continuer à vivre et à lui servir. Combattante jusqu'à la mort. On est là pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur Jolie Cœur Aziza TV. Partagez le message. Que la paix du Seigneur soit sur vous tous. Amen. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.